l'avenue, elle se souvenait du virage, de l'épicerie, mais elle ne se souvenait pas de l'adresse. Et puis le lendemain matin, elle a trouvé l'adresse, et nous y sommes allés. On a d'abord regardé la porte, et puis j'ai fait faire des photos du numéro, 61 bis. Et puis nous sommes montés au premier étage, et on a frappé à la porte, et j'ai pu rentrer. Celui-là aussi. L'épicerie, il y a deux épiceries. Il y a juste à côté. Oui, 61, il y a 3. 61. Non, c'est ça l'épicerie. Et donc l'épicerie, vas-y. Ça va. Ça fait longtemps. Je sais, j'ai fait. Ça m'a fait un grand plaisir. Voilà, c'est un souvenir. Ah ouais. Il va chanter ce soir. Ah d'accord. De toute façon, soyez le bienvenu. D'accord. Ça c'est ma mère. C'est maman, c'est mon père. C'est la maison, ça fait longtemps, c'est sa tante qui a habité ici. C'est le chanteur de... C'est l'intervention ma fille. Hein? Il est connu, hein? Soyez les bienvenus. D'accord? Bienvenue. Soyez les bienvenus, hein? D'accord? C'est chez toi ici. Ils sont fantastiques. Et j'ai photographié un bol de semoule. Et j'ai trouvé, c'est là que je me suis mis à pleurer parce que ce bol de semoule, c'était pour moi toute mon enfance. Je voyais ce bol arriver dans la cuisine de ma grand-mère. Ma tante mettait ses mains dans la semoule, etc. Et quand j'ai vu ce, je l'ai fait en photo, je l'ai envoyé à ma tante. Ça a été quelque chose de très fort, très très fort. Et pour elle surtout, elle qui est restée à Paris, et je lui donnais des nouvelles d'ici par le téléphone, qui est une bonne invention dans ces cas-là. Et le retour de son émotion sur moi, c'est formidable parce que se dire je t'aime, il y a plusieurs façons de dire je t'aime à quelqu'un. Soit on le dit en disant je t'aime, soit on le dit en agissant et en se souvenant de ses souvenirs à elle. Et les souvenirs de ma tante sont plus grands pour moi peut-être que pour elle-même. Mais là, je les ai réveillés. Déjà, quand elle a su que je partais en Algérie, elle m'a laissé des messages. Je lui ai proposé de venir, mais elle a mal au pied, elle s'est fait opérer, elle ne pouvait pas venir cette fois-ci. Mais quand je lui ai parlé, elle était dans le métro d'abord. Ensuite, elle était dans la rue, parce qu'il pleuvait un peu. Ensuite, elle s'est mise à l'abri. Et ensuite, elle s'est mise à déjeuner dans un petit restaurant. Et puis ce matin, j'ai reçu une photo d'elle avec une cachabia devant la porte de la maison de mes grands-parents dans laquelle elle vit aujourd'hui. Donc ce lien avec elle est très émue. Et de savoir que moi, c'était la gloire de ma famille, ma tante. Et quand j'étais petit, j'étais vraiment, c'était une lumière. Et de pouvoir lui procurer cette émotion, réveiller sa mémoire, qui n'était pas endormie, mais qui, disons, était
en sourdine. Elle ne veut pas embêter les gens avec sa mémoire. Elle ne parle jamais d'elle. Elle n'a jamais été en conflit avec quiconque dans la famille. Elle avait choisi de d'épouser un Algérien. Ça a été un choix. Et ça a été un choix qui a été contredit, même au sein de ma famille. C'est une femme formidable. Elle a appris à des enfants à écrire, à lire. Et là, je réveille un peu ses souvenirs, je lui redonne du sourire, ça l'émeut beaucoup, elle ressent une émotion qu'elle n'avait pas eue depuis si longtemps. C'est un cadeau que j'espérais pas pouvoir lui faire un cadeau comme ça un jour.